chez Cooperby, je suis dans le service AT, en cybersécurité de 2 équipes, 2 voire 3, ça dépend comment on les découpe, et voilà. Ce qui m'a poussée à venir chez Cooperby dans un premier temps, c'est que Cooperby est à La Pérouse-Faussat et que j'habite à La Pérouse-Faussat. C'est là où j'ai fait construire ma maison. Donc déjà ça a été un gros point positif. Également tout l'environnement. On est à la campagne, on est dans de l'air sain, j'ai pas de route à faire. Et puis j'ai eu un gros feeling avec Esli au moment de mon recrutement. Voilà, donc ça a été aussi une des principales raisons pour lesquelles je suis venue chez Cooperby. Ça a été, voilà, on s'est très bien entendu et le contact est très bien passé et ça m'a poussée à venir chez Cooperby. J'ai connu Cooperby en allant inscrire mon fils à l'école, à la mairie. Donc je suis arrivée à la mairie de La Pérouse-Faussat pour déposer le dossier d'inscription de mon fils. Et en discutant avec une très gentille dame qui était à l'accueil, je lui ai expliqué que j'étais dans le domaine de l'informatique et donc je cherchais une nouvelle société. Et elle m'a parlé d'une société avec plein de jeunes, très gentils, qui était située à La Pérouse-Faussat, donc avant ça je ne connaissais pas. Et pourtant je passais devant presque quotidiennement. Et donc elle m'a parlé de Cooperby, elle m'a montré le site internet. Et donc j'ai fait une demande de candidature spontanée. Et en fait, il se trouve que juste après avoir fait cette demande, donc le même soir, on a des amis qui sont venus manger à la maison. Et il se trouve que dans ces personnes-là, il y en avait une qui travaillait chez Cooperby et j'étais pas du tout au courant. Donc c'était vraiment une coïncidence. Et donc voilà comment j'ai connu Cooperby. Alors, en ce moment, je vais te le dire, j'écoute une playlist sur Spotify qui est Mood Booster. En ce moment c'est ça, et après je suis assez classique. J'ai toujours un peu de Céline Dion qui passe dans les oreilles. Céline Dion forever. Ah, exactement. Dans une autre vie, ou pourquoi pas dans celle-là, mais bien plus tard, quand je serai proche de la retraite, ce serait d'ouvrir quelque chose familial, donc un restaurant, un food truck, quelque chose en rapport avec le culinaire, où je m'occuperai de la cuisine et de la pâtisserie, dans l'idéal familial avec mon conjoint qui serait lui en salle. Ça serait dans une autre vie, ou pourquoi pas dans 30 ans, on verra. Alors, Netflix, j'ai pas de recommandation puisque je regarde un peu tout, mais il n'y a rien qui me marque. Par contre, une reco Disney+, c'est Grey's Anatomy, que j'ai vu un nombre de fois incalculable. Un endroit de la région que je recommanderais, c'est plutôt personnel puisque c'est un endroit où je vais depuis que je suis petite. Je dirais que c'est Arbas. Donc c'est vraiment perdu, il n'y a pas grand chose là-bas. Par contre il y a des forêts, il y a de la verdure, il y a un ruisseau, il y a un terrain qui appartient à ma famille, donc c'est pour ça que j'ai l'habitude d'y aller depuis que je suis toute petite. Et il y a des trails, un très bon trail, le Trail des Tropiques qui s'y fait au mois de juin chaque année. C'est vraiment pour se déconnecter, c'est top. Mon gros kiff, c'est de partir les week-ends et d'encourager mon conjoint sur ses trails. Donc je me poste avec mes enfants en bord de sentier, puisque ça se fait souvent dans la forêt. Et donc je prépare tout ça en amont, je regarde où est-ce que je vais me placer, sur quel kilomètre, et je fais en sorte de pouvoir le voir plusieurs fois. Et donc ça c'est mon gros kiff, c'est d'encourager sur les bords du sentier.